Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouine, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Pour cette fois-ci, un avis critique sur le film Escape Game 2. Ah merde, je voulais m'attacher les cheveux. Ça va beaucoup mieux. Escape Game 2, donc, qui a pas moins de 3 titres différents. Un dans la langue de Shakespeare, The Tournament of Champions, le tournoi des champions, et en français, Le monde est un piège et Gagner n'était que le début. 3 titres différents pour un même film de Adam Robitel, sorti le 11 août 2021 dans les salles obscures et tout dernièrement sur une plateforme de SVOD dont je tuerai le nom, et qui se présente avec le synopsis que voici. Escape Game 2, je vous dirai le sous-titre, et la suite du thriller psychologique. Un succès qui a terrifié les spectateurs à travers le monde. Dans cet opus, 6 personnes se retrouvent involontairement enfermées dans une nouvelle succession d'escape games. Ils découvrent peu à peu leurs points communs qui peuvent leur permettre de survivre et se rendent compte qu'ils ont tous déjà joué à ce jeu auparavant. Du coup, nous retrouvons les acteurs Taylor Russell dans le rôle de Zoé et Logan Miller dans le rôle de Ben. Nos 2 survivants du précédent opus se retrouvent à poursuivre Minos, l'organisation derrière ces salles d'escape game. Cependant, dans leurs enquêtes, ils vont se retrouver pris au piège d'une nouvelle série de jeux. Une série de jeux où ils découvrent que d'anciens participants gagnants sont présents. D'où le sous-titre Un tournoi des champions. Pourquoi vous ne l'avez pas gardé? Donc oui, ils vont se retrouver à s'allier justement pour se sortir de cette nouvelle série de jeux. Parce que oui, ils ont tous un petit peu une phobie de Minos et ils sont pas très tranquilles à l'idée justement de vivre à nouveau ces dures épreuves. Donc c'est pas moins de 5 jeux. 5 salles donc qu'ils vont devoir résoudre s'ils veulent pouvoir s'en sortir vivants. Là où les choses sont bien faites, c'est qu'au fur et à mesure des salles, on va en apprendre un petit peu plus sur le background, le caractère des personnages impliqués dans cette nouvelle aventure. Et de découvrir un petit peu certaines mécaniques qui font le choix des jeux de Minos, c'est-à-dire que les différents participants aient un certain lien entre eux. D'où ici le fait que ce soit le tournoi des champions, parce que c'est vraiment des survivants. Par exemple, pour un des personnages, comme ils ne pouvaient pas souffrir, ils ont très certainement dû leur faire subir des horreurs psychologiques pour qu'ils souffrent mentalement et pas physiquement, parce que ce n'est pas le cas. Il y a un prêtre, test de la foi, blablabla, blablabla, je vous en passe. Une notion intéressante dans ce film, c'est que, et je pense que je vais m'arrêter là-dessus, sinon je vais peut-être aller trop loin, et sinon ça risque de spoiler, mais ce que vous ne voyez pas n'a pas eu lieu. Donc, la notion de mort est tout de suite pétée dans ce film. Vous ne voyez pas un mort, il n'est peut-être pas mort. Et je m'arrête là pour l'histoire du film en elle-même, pour éviter de trop vous spoiler. Déjà que la bande-annonce le fait très bien allègrement, je vous invite à la re-regarder après visionnage du film. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Dans ce cas-là, du coup, parlons un petit peu plus de certains aspects techniques de ce film sur lesquels je ne vais pas vraiment m'étaler, puisqu'au final, je vais pas me cacher que moi, ce film, j'ai vraiment eu envie de le regarder, parce que j'avais souhait de poser mon cerveau et de ne pas réfléchir. Et c'est le cas, puisqu'au final, on se retrouve face à un blockbuster horrifique, mainstream, puisque ça ne va pas chercher midi à 14h, et c'est une suite encore plus what the fuck de ce que pouvait proposer le premier opus, et qui était quelque peu moins mécanique qu'un autre film sur la même thématique, Escape Room, dont vous pouvez retrouver la critique ici ou là. Et du coup, avec ce second opus, la barre est encore plus haute, et la logique devient presque l'illogique. C'est la logique de l'illogique, puisque même si on essaie de se mettre à la place des personnages pour résoudre les escape games, je vais être franc, c'est tellement what the fuck. C'est un peu ta gueule, c'est magique. Certains
retournement de situation. Les acteurs, eux, font le boulot, ils ont de bonnes performances, c'est juste regrettable que certains des personnages viennent à disparaître assez rapidement, notamment le personnage de la petite rouquine, j'aurais bien voulu la découvrir un petit peu plus. Pareil, le prêtre, tout comme en fait le gros des champions, hein, on pourrait presque faire des spin-offs avec eux tellement on demanderait presque à les voir être développés à l'écran, malgré le sort qui les attend dans ce film, sans en dire plus. Du coup, rapidement, pour ce qui est de l'image, des effets spéciaux et de la musique, je ne vais pas m'étaler là-dessus puisque ça va revenir sur la phrase que je disais un petit peu auparavant, c'est-à-dire blockbuster horrifique mainstream. Donc ça fait le boulot, le budget est là, on ne voit pas vraiment passer les 1h28 de temps que dure le film de Adam Robitel. Ceci étant dit, moi j'ai pas plus à vous en dire et je serais curieux de savoir ce que vous avez à en dire justement dans les commentaires, ils sont là pour ça, tout comme vous pouvez y écrire également, me suggérer les différentes choses que vous aimeriez voir prochainement sur la chaîne. N'hésitez pas, ça aide au bon référencement et ça aide au soutien de la passion que vous pouvez faire en likant, en partageant, en vous abonnant. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire, je vous dis donc à la prochaine.